Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Batteur Session. Alors aujourd'hui, je vous explique comment créer un mini solo de batterie. On s'est tous retrouvés un jour dans un cas de figure. On reçoit des gens, on reçoit des amis, etc., de la famille. Et puis, cette même famille ou ces mêmes amis savent que vous faites de la batterie et en plus que vous prenez des cours. Tout le monde se dit, s'il prend des cours, qu'il fait de la batterie, c'est que le mec, il doit envoyer. Hein. Sauf que, tout musicien que nous sommes, on sait pertinemment que même si on prend des cours, qu'on s'investit dans l'instrument, même si ça fait 1 an, 2 ans qu'on fait de la batterie, voire même parfois 3 ans, suivant l'évolution de chacun, des fois c'est encore un petit peu fragile et on n'est pas encore assez à l'aise derrière son instrument. Aujourd'hui, je vais vous présenter un truc très simple pour en mettre plein la vue à tout le monde, en peu de temps. C'est-à-dire que vous ne vous poserez plus la question quand vous arrivez derrière votre instrument pour faire une petite prestation devant la famille ou les amis, et en vous disant « Oh, punaise, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec tous ces instruments, ces cymbales et ces tomes ?» Eh oui, parce que c'est exactement ce qui se passe quand on se met derrière la batterie et qu'on doit faire une prestation et quand on est débutant, en règle générale, on dit « Qu'est-ce que je fais ? Je fais un petit rythme, je me plante, je retombe mal. » Enfin, c'est en règle générale une catastrophe absolue, on ne sait pas quoi faire. Voilà. Donc, et je sais que ce que je suis en train de dire, ça va parler pour beaucoup d'entre vous. Parce que, sincèrement, on y est tous passés. Et si vous n'y êtes pas encore passé, un jour, ça va vous arriver. Et pour éviter ça, checking l'exercice que je vais vous montrer. À la base de l'exercice, c'est de la double croche. Ok, donc par exemple, je me mets une double croche. Là, je vais mettre à tempo pas trop long non plus. Allez, on va se mettre à 80. Ouais, 80, c'est pas mal. Ok, je vais vous faire que de la double croche. Ok, sur la caisse claire. Et vous allez voir. C'est bien, j'ai fait de la double croche. C'est cool. C'est bien. Et ouais, enfin, t'es gentil, mais ça ressemble à rien ton truc. Tout le monde va se chercher en écoutant ça. Et oui. Et c'est là où on vient agrémenter ce fameux rythme en double croche sur 4 temps qu'on va répéter 8, 16, 18, 22, 24, 26, 28 mesures, comme vous voulez. L'idée, c'est que sur cette base de double croche, on va venir rajouter des accents. D'accord? Donc, je vais essayer de retrouver le schéma que je dois avoir de noter dans un bouquin. Et si c'est le cas, ça va s'afficher sur votre écran. Si je ne l'ai pas retrouvé, ça ne s'affichera pas sur votre écran. Voilà. On va faire juste rajouter des accents sur le rythme en double croche. Et c'est là où je veux en venir aussi, c'est que les accents à la batterie, c'est extrêmement important. Ça sert à rien de cogner comme un dingue en permanence. Vous allez faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Ok, les nuances, les subtilités, les ghost notes, maîtriser, contrôler votre frappe. Et vous verrez, plus vous allez contrôler vos notes faibles, plus vos accents seront jolis. Et moins vous aurez aussi besoin forcément peut-être de taper comme une brute. Ok ? J'étais resté sur des mesures à 5 temps, mais bon, on s'en fout. Vous captez l'idée? C'est que je suis passé d'un rythme en double croche, comme ça. Quand vous entendez le 1, 2, 3, pam, c'est que je repars sur le premier temps. Le dernier accent tombe sur le premier temps. D'accord? L'idée, c'est que vous balancez la caisse claire pendant 8 mesures, par exemple. Vous venez rajouter gentiment le charleston. Ensuite, vous venez rajouter la grosse caisse. Et ensuite, vous passez en sextolet. C'est exactement la même chose, sauf qu'on vient doubler les coups. Donc ça va être pour les plus avertis d'entre vous, pour les plus challengers. D'accord? Après, si vous voulez pas, c'est trop tôt pour vous de passer le sextolet, restez en double croche. Déjà, une fois que vous allez maîtriser à 110, déjà ça cogne. Ok?
voilà où je veux en venir. C'est un truc très simple. Vous allez pouvoir vous évader, d'accord? On reste sur un truc en double croche, on vient rajouter des accents, on joue, clac, clac, on balance, on envoie pendant plusieurs mesures. On vient rajouter le Charleston, on vient rajouter la grosse caisse, soit en noir, soit en croche, soit en double croche si vous avez une double pédale. Enfin, les possibilités sont ultimes, mais la base, elle est là. Et rien qu'avec ça, eh ben, les gens disent, ah ouais, quand même, c'est pas mal, ça sonne bien. Après, rien ne vous empêche de venir greffer un rythme avant ou un rythme après. Et voilà, les amis, petite présentation d'un petit truc pas dur à travailler. C'est la vitesse qui fera que ça va être compliqué pour vous, d'accord? C'est la vitesse qui fera toute la différence. Mais si vous le travaillez lentement et que vous le mettez en place correctement, vous allez voir que petit à petit, que vous le travaillez pendant plusieurs jours, ça va se faire naturellement et vous allez pouvoir venir réincorporer votre grosse caisse déjà dans un premier temps sur les temps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous être bénéfique pour la suite. Et bah, n'hésitez pas à me lâcher des commentaires et puis à me dire un petit peu vos retours d'expérience à ce sujet-là. Ciao, à bientôt sur la chaîne, bye bye.